En fait, il y a beaucoup de symptômes qui s'observent. C'est une psychopathologie, comme on le dit. C'est une maladie psychiatrique. Donc, j'ai envie de dire, dérèglement du fonctionnement normal du système de pensée, en fait. Et donc, l'individu ressent une envie, une énergie plus forte, non gérable en lui, qui le pousse à prendre les objets, même des objets sans valeur, des autres personnes. L'individu apparemment est sain, c'est-à-dire ne présente pas de maladie de genre. Voici quelque chose qui l'étiquette. Il va discuter, avoir un raisonnement normal avec vous, mais peut être kleptomane. Donc, ça se remarque, le plus grand critère, c'est de voir qu'il pique des choses dans votre bureau. Ça peut être un collègue, ça peut être un oncle, un camarade. Il pique des choses, mais il n'a pas l'intention de vous voler, en fait. C'est ça qui est difficile à comprendre. En réalité, au début de l'action, on ne voit qu'un individu qui s'approprie le bien qui appartient à autrui. Donc, la démarche du droit serait, la démarche judiciaire, si vous voulez, serait de mettre en œuvre l'action publique contre cette dernière. Donc, il sera appréhendé pour avoir pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Il sera présenté au procureur qui va l'envoyer en jugement. Mais en réalité, si tant est-il que cette personne n'a agi que parce que étant malade, souffrante, il aurait fallu que son avocat puisse attirer l'attention du procureur ou de la poursuite ou bien de l'instruction en fonction des circonstances sur le fait que cette personne souffrirait d'un mal appelé kleptomanie. C'est nuancé, mais c'est défendable, de sorte qu'une personne de ce type-là ne puisse pas aller en prison, que cette personne-là puisse être libérée et que les soins appropriés lui soient donnés. Et il faut aussi dire que ça se soigne. Ça se soigne, ça se prend en charge. C'est-à-dire, on va amener l'individu, on va le reconditionner. D'abord le déconditionner et le reconditionner. Lui apprendre à gérer cette énergie négative qui le pousse à avoir ce comportement que lui-même n'accepte pas. Donc, il y a une prise en charge adaptée à cela. Mais au risque de soumettre à la verdict populaire un individu apparemment sain qui n'est pas un voleur, mais qui plutôt est malade, il faudrait donc amener encore que même le vol, quelque part, peut devenir un problème pour l'individu lui-même. Donc, il faudrait savoir raison garder. C'est-à-dire quoi? Quand vous regardez quelqu'un, vous vous dites, ce qu'il a pris là, il a les moyens de se l'offrir. Ce qu'il a pris là, les moyens de se l'offrir. Et donc, on dit n'importe quoi, hein, je dis n'importe quoi, je rencontre quelqu'un, on dit, il vient de voler mon téléphone. Mais quand je le regarde, il sort d'un véhicule. Mais c'est avec lui qu'on retrouve le téléphone. Est-ce que celui-là, on va le traiter de voleur, commencer par le tabasser parce qu'il a pris mon téléphone? Il sort d'un véhicule, il a une moto, il a lui-même 2 téléphones, mais il a pris le mien, qui peut-être est de moindre valeur que ce qu'il a. Donc, quand le premier signe, c'est de regarder, est-ce que ce qu'il a pris, il a les moyens de se l'offrir? Est-ce qu'il vaut plus que ça? Est-ce que son statut, quand vous regardez son statut, ça correspond au geste qu'il vient de commettre? Et donc, quand on commence par se poser ces questions, forcément, on a raison garder et on commence par voir autrement l'individu qui est en face de nous. Et c'est tout ce que je peux dire, en plus de ce qu'il n'est pas du tout bon, sous aucun cieux, sous aucun prétexte, de se jeter à tabasser un voleur. D'abord, je dirais, hein, de mon point de vue psychologique, le vol, c'est aussi un cri de cœur, c'est aussi un SOS.